Et c'est Pascal Tréfinguet depuis Rio de Janeiro. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va discuter d'un sujet qui nous concerne tous, qui est quelle attitude devons-nous avoir face au programme de dépopulation. En réalité, oui, tout le monde le sait depuis des années, enfin, à moins de vivre dans sa grotte. On sait que depuis 100 ans, il y a un programme d'eugénisme et de dépopulation. Alors, je vous renvoie à l'émission The Thrive. Donc, c'était une émission qui a été produite par un des héritiers de Protect et Gambler, et qui a été fait en marge du symposium Sequoia, et de certaines recherches en matière de civilisation, et puis d'ondes, etc., bon, et d'ondes de forme. Donc, regardez à nouveau The Thrive. Donc, la prospérité, une émission, enfin c'était plutôt une organisation basée sur une vidéo qui est assez bien faite, qui vous montre comment fonctionne l'oligarchie financière, ce qu'elle a mis en place, ce dont elle nous prive en matière de technologie notamment. Et puis il aborde très courageusement le problème du traitement de la surpopulation. Alors la surpopulation, c'est pas tellement un problème mondial, hein. Au Brésil, ici, on n'a pas de surpopulation. En Afrique, il n'y a pas de surpopulation. La surpopulation, c'est surtout un problème des Édomites. C'est-à-dire, on a une espèce de colonie pullulante d'Édomites qui va du sud de l'Italie jusqu'à l'Angleterre, en passant par la Hollande, l'Allemagne de l'Ouest, l'Est de la France, le sillon rhodanien. On a une espèce Vous regardez une carte de la concentration des populations mondiales, vous allez voir que où il y a un problème de surpopulation, c'est véritablement en Europe, hein, c'est pas nouveau, hein. Les Européens ont expédié leurs nombreuses populations en excès dans le monde entier, hein, jusqu'à s'effondrer de l'intérieur, puisque maintenant il y a un problème de dénatalité en Europe. Et puis vous allez voir que c'est la côte est des États-Unis, toujours avec beaucoup d'édomites qui se reproduisent comme des lapins. Et puis il y a les Chinois évidemment et l'Inde, où il y a vraiment une population qui est extrêmement concentrée. Et cette super concentration de la population, elle n'est pas une cause, elle est une conséquence. Et on va voir qu'en réalité, si on en arrive actuellement à un problème de dépopulation qui est mené par l'oligarchie financière, c'est qu'hélas, elle est rendue nécessaire par l'effondrement civilisationnel généralisé. Il faut savoir que sur Terre, on peut vivre grosso modo avec 30 000 dollars de revenus par personne et par mois à 20 milliards. Donc on n'a pas un problème général de surpopulation. Par contre, on a un problème qui est un problème d'effondrement civilisationnel et d'apparition d'une caste extrêmement complète de gens qui sont en train de glisser vers la tyrannie, mais qui ensuite vont aller vers le chamanisme dévié, le chamanisme noir. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, plutôt que dire « Ouh, les vilains de l'élite, ils veulent tuer tout le monde. Oh, les vilains de l'élite, ils vous contrôlent avec l'argent. Oh, les vilains de l'élite, ils utilisent des symboles. Oh, les vilains de l'élite, ils utilisent des religions. Oh, les vilains, les vilains, les vilains. Que je suis gentil dans ma petite Suisse natale, hein. Oh, c'est le point le plus haut de l'Europe, mais certainement le plus pourri, parce que c'est là où il y a tous les jésuites Illuminati, tous les centres de commandement, hein. Et que le moindre des choses, quand on veut montrer le mal qui réside dans le monde, c'est de commencer par soi-même et de montrer que son pays est le pays le plus pourri du monde et que les Suisses sont, faut bien le dire, des pourritures de collabos qui non seulement ont vécu avec l'argent des Juifs et grassement de la fraude fiscale, l'argent des Illuminati, mais qu'on y trouve le siège de la SDN, de l'ONU, du Fonds monétaire international, etc. Et que tout est là parce que le point le plus haut de l'Europe géographiquement, c'est aussi le point le plus pourri où se sont installés les satanistes et qu'on peut chercher des pédocriminels satanistes partout, mais il faudrait commencer à les trouver dans son propre peuple, hein, qui leur a donné le gîte, le couvert et l'abri, qui sont engraissés par l'argent des satanistes. Donc dénoncer le satanisme, c'est bien, mais il faut commencer par dénoncer le sien propre, hein, et afin d'accuser les personnes d'être des pédocriminels et de mettre leur pénis à l'intérieur des enfants, ce qui n'a jamais été mon cas, mais Jabba m'en accuse, bien, il faut savoir que ce personnage, lui, a des problèmes, effectivement, avec la justice et concernant l'éducation de ses enfants. Voilà. Donc maintenant, les pendules étant à l'heure, je vais faire comme d'habitude. Évidemment, j'ai toujours soutenu Jabba dans les descriptions qu'il donnait du problème actuel, qui sont des descriptions partielles, hein. Et je me suis toujours positionné, par contre, contre le chamanisme dévié, auquel il appartient à 100% et qui n'est que la conséquence de son éducation théosophique. Donc, si vous le voulez bien, on va commencer par le commencement. Et la meilleure façon de commencer, c'est de commencer par les mythes créationnels. Je vous ai fait un petit tableau, je suis réveillé environ depuis 4 heures, donc matin, donc voilà. Donc il faut commencer par les mythes créationnels, et on a grosso modo deux mythes créationnels. On a les mythes créationnels
du figuier, les mythes créationnels de l'olivier. Alors les mythes créationnels de l'olivier, les religions de l'olivier, c'est les religions du livre. Elles sont passées par la Mésopotamie. Puis on a les mythes sumériens qui nous disent qu'avant on était une espèce extrêmement violente, genre Cro-Magnon. Et puis il y a des gens qui sont venus du ciel et qui nous ont modifiés génétiquement pour nous mettre à leur service. Puis ils nous ont déportés en Mésopotamie. Puis en Mésopotamie, quand on se tenait bien, on restait à l'intérieur de la cité, c'est-à-dire Éden. Et puis quand on n'était pas gentil, eh bien ils nous viraient, on allait vivre dehors. Et puis on retournait à notre état de barbarité et de chamanisme dévié, qui est le propre de l'hémisphère nord. Chez les Égyptiens, les mythes sont un petit peu différents, mais on retrouve cette idée. En Asie, dans les religions du figuier, eh bien, la constante, c'est que les êtres humains sont des descendants de singes, de primates, avec une ogresse qui était venue du ciel. Donc, grosso modo, quel que soit le contexte traditionnel, on n'a pas du tout le mythe de Darwin. On a une espèce endémique qui est sur Terre. Presque toutes les traditions disent d'origine martienne. Sur Terre, c'était une colonie pénitentiaire. Et on a une espèce qui a été trafiquée génétiquement, qui n'a aucune espérance de vie, en réalité, puisque comme tous les hybrides, une fois qu'on la remet à la nature, elle retourne à sa nature profonde. Et la nature profonde de l'être humain, c'est d'être un barbare, soumis à son instinct de reproduction et sa violence. Donc toutes les personnes qui veulent détruire les civilisations avec les religions, eh bien, on va voir quelles sont les conséquences de cette volonté. À partir de ces mythes créationnels, on nous explique que des grandes civilisations ont été créées. Et ces civilisations sont principalement basées sur l'eugénisme et elles vont conduire à l'apparition de races. Donc la Bible nous le cache à travers un mythe qui est le mythe des 3 fils de Noé, Cham, Sem et Japheth. Donc Sem, il est l'ancêtre des Sémites, c'est-à-dire des Arabes et des Juifs. Cham, il est l'ancêtre des Noirs, des peuples noirs. Et puis Japheth, il est l'ancêtre des Indo-Européens, des Blancs et des Asiatiques. Dans ces grandes civilisations qui ont été créées, il y a un équilibre entre les 4 castes, je vous l'ai expliqué. Donc il y a un empereur qui est un nomade, qui dans l'hémisphère nord va faire le lien entre le ciel et la terre, qui va permettre à 4 mentalités de se développer. La mentalité du clergé, ceux qui observent les étoiles, qui prient, qui enseignent et qui soignent. La noblesse, les gens qui organisent la société avec la justice, les impôts, etc., qui défendent vers l'extérieur, qui défendent l'ordre public. Les producteurs, eh bien, ils vont produire des biens de consommation, c'est-à-dire des meubles, etc., mais aussi des aliments. Puis après, il y a les gens qui sont dans la confusion mentale, qui vont être des salariés. Puis petit à petit, à force de travailler pour des gens qui, eux, ont l'esprit clair, enfin la pensée claire, eh bien, ils vont petit à petit être émancipés. Ils ne restent pas esclaves ni salariés. Certains, oui, jusqu'à leur mort, et on leur demande de ne pas se reproduire parce que c'est une malédiction d'être un fils d'esclave. Donc généralement, les esclaves, on les stérilisait. C'était le cas des eunuques dans l'Antiquité. D'ailleurs, un des premiers chrétiens, c'était un eunuque nubien qui a été converti par saint Paul. Et donc, on stérilisait les... C'était le cas en Chine aussi. Les fils de paysans, lorsqu'ils voulaient travailler dans le palais impérial, eh bien, on les stérilisait. Ça permettait de maintenir la population en équilibre, parce que la caste la plus basse, celle des confus, elle a tendance à être de plus en plus grande. À chaque génération, il y a de plus en plus de serfs, d'esclaves, de salariés, et ils sont de plus en plus menaçants, et il faut donc maintenir un équilibre. Lorsqu'on arrive à maintenir cette population en équilibre, eh bien, on va pouvoir gérer les migrations, donc les centres de civilisation. Il y a des migrations qui arrivent, qui passent par l'esclavage, puis petit à petit vont se répartir dans les différents castes, et puis petit à petit, on voit que chaque civilisation, eh bien, elle va générer ce qu'on appelle une race. Donc il y a la race occidentale, il y a la race orientale, il y a la race africaine, il y a la race américaine. Grosso modo, on trouve des traits constants chez les uns et les autres qui n'étaient pas à l'origine, mais qui sont dus à l'adaptation au sol et puis à ces mécanismes d'équilibre des cases de maintien. Dans toutes les sociétés traditionnelles, contrairement à ce qu'on pense, il y a de la contraception. Donc la contraception, elle est inhérente aux sociétés traditionnelles. On utilise des plantes contraceptives, on en a la preuve chez les Sumériens, chez les Égyptiens. On prend des contraceptifs naturels, parce que l'objectif, c'est ce qu'on appelle l'obturation de la matrice. Donc je vais vous expliquer rapidement ce qu'est cette obturation de la matrice, c'est-à-dire que dans les sociétés traditionnelles, on pense que avoir beaucoup d'enfants, c'est pas bon. Il faut avoir peu d'enfants de bonne qualité, qui vont pouvoir maintenir l'équilibre civilisationnel et amener les critères de la race. Quelqu'un qui fait excessivement des enfants, c'est plutôt quelqu'un qui est mal vu, qui peut rompre l'équilibre général. D'abord, ça amène de la division patrimoniale, ça amène de la famine, etc. Donc on préfère avoir peu d'enfants et qu'ils soient de bonne qualité.
À l'heure actuelle, on veut avoir qu'il y a peu d'enfants de mauvaise qualité. Ça, c'est le principe eugénique qui est à la base de toutes les civilisations. Il ne doit pas nous choquer. La civilisation, elle vise à se maintenir. Et pour maintenir la civilisation, il faut équilibrer les castes, il faut utiliser des moyens contraceptifs. Il faut aussi ne pas aller vers le matérialisme. On pense que le vivre dans la dimension de la matière, c'est plutôt tomber sous le pouvoir de Mara. On essaye de retourner dans la dimension subtile. Je vais faire un petit point après cette vidéo pour vous expliquer en relation avec le problème des résidus psychiques et du chamanisme dévié. Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? Eh bien, au nom du libertarisme, de la liberté de faire ce qu'on veut, hein, et ce libertarisme, il n'est la conséquence que d'une seule chose, c'est que ici, dans l'eugénisme, on privilégie le collectif pour privilégier la civilisation. Et au nom de l'intérêt collectif, on va pratiquer l'eugénisme, l'équilibre des castes et la contraception. Tandis que dans le libertarisme, qui est principalement dominé par l'individualisme, il n'y a que l'individu qui compte, son petit plaisir personnel, et en fonction du fait qu'il a de l'argent ou qu'il n'a pas d'argent, eh bien, il va avoir le pouvoir. Il va avoir le pouvoir de deux façons, à travers le sexualisme, c'est-à-dire j'ai de l'argent, j'ai du pouvoir, et je vais m'amuser sexuellement. Hein. Donc généralement, le sexualisme masculin, il va amener au féminisme, c'est-à-dire que les femmes ne veulent plus l'autorité d'hommes qui sont complètement dominés par leur quéquette. Hein. Au contraire, la femme, elle veut plutôt fonder une famille, elle veut plutôt bien administrer les choses d'un point de vue matériel, et elle est responsable. Tandis que l'homme est assez, dans ce schéma-là, est assez irresponsable. Il ne veut pas utiliser de moyens contraceptifs, il ne veut pas équilibrer les castes, hein. Il ne veut surtout pas de moyens contraceptifs, il veut du sexe à outrance et en permanence, jusqu'à ce que les femmes se révoltent sous la forme du féminisme. Parce que être ramené à une matrice qui pond tous les 9 mois, c'est pas forcément très équilibrant pour une femme. Comme on a vu qu'il y avait l'équilibre des castes, on a vu qu'à cause de l'individualisme, il y a un déséquilibre des castes qui a été énoncé par Platon. Donc le déséquilibre des castes de Platon. Ben, il va amener la timocratie, c'est lorsque le clergé gouverne au nom de la morale. L'oligarchie, lorsque la noblesse gouverne en fonction des biens. La démocratie, quand les producteurs gouvernent en fonction de la majorité des opinions. Et la tyrannie, lorsque la plupart des personnes sont dans la confusion, et ce qui domine, c'est la violence ou la manipulation. C'est la violence, c'est des sociétés extrêmement violentes. On est rentré dans une société extrêmement violente. Hein. Souvenez-vous des gendarmes et des policiers de notre enfance. Moi, j'ai 55 ans. On était plutôt... On regardait l'inspecteur La Bavure avec Coluche, etc. On avait plutôt une image assez rigolote de la police où il y avait des bons à rien, des alcoolos, pas très compétents. Puis bon, il y avait aussi des bonnes écoles de police avec des fonctionnaires qui étaient de très bons fonctionnaires. Voilà, ça c'était du temps de l'État-nation, puis tout ça, ça s'est effondré, effectivement. Et à l'heure actuelle, on est rentré dans un état de dépopulation. Comme généralement tous les pays occidentaux, il faut savoir que les Français blancs de souche, ils ont à peu près un taux de reproduction de 0,8, et la France est à 1,9 à cause de la migration. Donc on a vu ici que la migration elle était digérée par l'esclavage dans les civilisations. On voit que chez nous, non. En Occident, la migration elle est complètement dissolvante. C'est-à-dire qu'il y a des noirs, il y a des jaunes, il y a des rouges qui viennent du monde entier, hein, et qui sont en train, sur la base du féminisme et sur la base d'un programme de dépopulation qui est mené par les gens qui gouvernent l'Occident, on est en train de détruire toutes nos institutions, on est en train de détruire notre propre race et nos propres caractéristiques psychiques pour être de plus en plus dans la confusion mentale, de ne plus reconnaître aucune des vérités traditionnelles, à parler de caste, parler de contraception, d'obturation de la matrice, de maintenir une population de bonne qualité. Tout ça, je passe pour un facho. Au nom de la gentillesse, des pétards, des babacools, tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, mais je vais pas regarder le pays de merde dans lequel je vis et l'hypocrite que je suis. Eh bien, on est dans le nomadisme, c'est-à-dire on est en train de détruire toute la civilisation, c'est-à-dire tout est devenu satanique, hein. C'est-à-dire les symboles sont sataniques, la franc-maçonnerie est satanique, la cabale et les juifs sont sataniques, les homosexuels sont sataniques, les étrangers sont sataniques, hein. Heureusement il y a le Suisse, hein, qui va rester dans sa pureté ethnique, en haut de sa montagne, au service des jésuites Illuminati, et qui va continuer depuis la Suisse à détruire tout, c'est-à-dire de ne pas vous dire comment fonctionne une civilisation, mais aller systématiquement vers la destruction de ce qui est traditionnel, hein, en expliquant que tous les symboles, de toute façon, c'est de la tyrannie, c'est de l'élite et c'est du programme de dépopulation. Que ce qui est bien, c'est de laisser les femmes au pouvoir.
voilà, et que la migration, c'est bien pour les autres, mais certainement pas pour les Suisses. Voilà. Donc on est dans une dynamique qui a été créée par les Khazars, les Édomites et la tribu de Dan. Je vais revenir sur ces trois personnages. Et en fait, en réalité, l'objectif, c'est de nous amener au nomadisme dans l'hémisphère nord, avec le plus de confusion mentale. Et une fois qu'on sera redevenu des nomades de l'hémisphère nord, eh bien, on va redevenir cette espèce qu'on était au début, de barbares violents, de Cro-Magnons, hein, complètement sous l'influence des résidus psychiques. Voilà. Donc c'est ce que je vais vous montrer maintenant à partir des résidus psychiques et comment cette histoire de résidus psychiques, en réalité, elle est au cœur de la manipulation, au cœur de la manipulation moderne, et comment c'est pas parce qu'on est capable de dénoncer le fonctionnement des tyrans, hein, tout le monde est capable de dénoncer le fonctionnement des tyrans, mais le problème, c'est de ne pas nous expliquer que c'est une tyrannie, hein, qui est la résultante de la démocratie, qui est elle-même la résultante de l'oligarchie, de la timocratie et du déséquilibre des classes et du refus au nom de l'individualisme d'avoir des sociétés collectives de sédentaires, eh bien, vous allez comprendre qu'en réalité, ces personnes-là, qui sont dans le lieu le plus hypocrite d'Europe, qui sont les personnes les plus hypocrites d'Europe, en réalité, ils ont bon ton de décrire la tyrannie, mais leur objectif, ce n'est pas de décrire la tyrannie, c'est de détruire de détruire tout. C'est-à-dire, certes, les tyrans utilisent la cabale, mais il ne faut pas détruire la cabale. Certes, les tyrans utilisent la franc-maçonnerie, mais pourquoi détruire la franc-maçonnerie? Certes, les tyrans utilisent un certain nombre d'homosexuels, mais pourquoi stigmatiser les homosexuels? Et certes, les tyrans vont utiliser la migration dissolvante pour parvenir à leur fin, mais pourquoi stigmatiser les étrangers? Et ça, vous le trouvez en Suisse. L'homophobie, le nationalisme, la xénophobie, l'antimaçonnisme primaire, la judéophobie. Il faut savoir que les Suisses vivent avec l'argent qu'ils ont volé aux Juifs allemands. Ça les gêne pas. Hein. Donc un peuple d'hypocrites, de menteurs, de scélérats, certainement la plus grande chose, la plus négative d'Europe. Et on arrive vers le schéma actuel où vous avez une Europe qui fonctionne comme ça. Vous avez la Suisse qui se situe ici, hein, avec le Mont Blanc en France, et qui est le point le plus haut. Et puis vous avez le point le plus bas qui est la Hollande. Et puis généralement jusqu'à la Bretagne. En réalité, ce que vous allez vous apercevoir, c'est que les satanistes sont en haut, hein, et ils sont assistés par un peuple d'hypocrites. Et puis ici, hein, sur les côtes de la Manche, des deux côtés d'ailleurs, puisqu'il y a un côté anglais, eh bien vous allez trouver des peuples qui, eux, sont anti-sataniques à souhait, qui ont leur propre tradition, mais qui sont complètement asservis par l'élite oligarchique. Donc que ça soit la Grande-Bretagne, ou que ça soit la France, on a des peuples de chaque côté de la Manche, hein, les Bretons en particulier, mais aussi les Normands, et c'est jusqu'à la Hollande. On a ces peuples-là qui sont complètement asservis par l'élite, qui sont complètement par terre économiquement, hein, mais qui sont très conscients que le redressement traditionnel va se faire en Europe grâce à eux. Et de l'autre côté, vous avez la Suisse, qui est le peuple le plus hypocrite au monde, et c'est de là où tout le satanisme se met en place. Donc vous avez ici un peuple courageux, ici un peuple lâche, ici un peuple lâche qui est au service de l'élite, ici un peuple courageux qui est persécuté par l'élite. Hein. Et vous savez, nous les Bretons, à quel point on est persécutés par l'élite, l'oligarchie financière, que ce soit en Grande-Bretagne ou que ce soit en Bretagne ou sur les côtes de la Manche. Voilà. La question est maintenant la question des résidus psychiques, c'est-à-dire que à partir de la Suisse, il y a toute une aspiration des résidus psychiques de toute la civilisation occidentale qui sont en train de remonter vers la Suisse. Hein. Et c'est là où vous allez trouver les plus grands magiciens noirs, les plus grands chamans noirs et les plus grands résidus psychiques de la civilisation occidentale. Tout est en Suisse, il n'y a pas seulement l'argent, les valeurs monétaires, etc. Il y a ici tous les résidus psychiques de l'Occident qui sont remontés jusqu'à son sommet. Ce mécanisme de remontée des résidus psychiques, il était connu chez les Grecs, c'était le moment où les titans remontaient et allaient se mettre au sommet de l'Olympe pour déloger les Olympiens. Mais il y avait une tempête qui se passait, et puis les titans s'effondraient, ils tombaient au fond des mers, et puis les Olympiens régnaient à nouveau pour un nouveau cycle d'humanité. Donc à chaque fin de cycle, il y a tous les résidus psychiques qui remontent du sous-sol, qui vont être orientés vers le point le plus haut. Le point le plus haut, c'est la Suisse, et vous étonnez pas que là, vous allez trouver ce que nous dit jamais notre ami Jaja, le perroquet, toutes les institutions des jésuites illuminati et tous les plus grands magiciens noirs et satanistes se trouvent là.
Si vous allez en Grande-Bretagne et si vous allez en Bretagne et sur les côtes de la Manche, qui sont les points les plus bas, ben vous allez voir qu'il y a très très peu de satanisme, très 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 peu. Il n'y a pas beaucoup d'argent non plus. Et on a des peuples qui sont croyants, spirituels et qui ne se sont pas fait acheter. Ici, vous avez des peuples qui se sont fait acheter. Alors, évidemment, les Bretons et les Grands Bretons, on aime bien décrire les institutions traditionnelles. On a le souvenir de notre civilisation mégalithique, etc. On aime bien décrire, on est collectiviste. On est des peuples qui visent l'intérêt collectif. On est très collectiviste. On sait que on est un peu spéciaux. Chez nous, la sélection génétique, elle est forte. Les cas sont généralement équilibrés chez nous. Puis on n'est pas très, on fait pas beaucoup d'enfants. On est assez branché sur les moyens contraceptifs. De l'autre côté, avec la Suisse, vous voyez que c'est un pays qui est en déséquilibre des castes, qui a une forte migration complètement dissolvante, qui a toujours prôné la sexualité libre, où vous avez l'argent du clergé, vous avez l'argent de l'oligarchie financière, vous avez l'argent des multinationales, et où les esclaves sont absolument bien traités, puisqu'elle est les plus hauts salaires d'Europe après Luxembourg. Voilà. Vous verrez aussi qu'il y a un féminisme suisse qui est extrêmement fort, et puis tous les arguments des populationnistes sont très très forts chez les Suisses, au nom de la protection de l'environnement. Et chez notre ami Jaja le perroquet, il y a cette espèce de souhait de retourner à l'état de barbare. Il faut retourner dans la nature, quitter le monde des fous pour de bon, partir dans la nature loin de la pollution. Pierre, Paul, Jacques, qu'est-ce que tu fais là à rêver? On t'attend, l'avion va bientôt embarquer. Voilà, donc on est dans les fumeurs de pétards, parce qu'évidemment, vivre dans la capitale du satanisme et ne pas dénoncer l'imposture de son propre peuple, ne pas dénoncer les institutions sataniques qui sont en Suisse et ne pas dénoncer la magie noire, notamment le chamanisme dévié qui est en Suisse. C'est plutôt embêtant quand on avait soi-même un grand-père néo-druide qui était directement en contact avec les résidus psychiques et qui a participé à la société anthroposophique et toute la suite. Voilà. Donc méfiez-vous des faux résistants. Je vous avais parlé du Keshi et de ses liens avec la société théosophique, l'école Arcana, etc., en vous disant que c'était de la fake résistance, d'ailleurs assez bas de gamme, du pseudo-soral. Là, vous avez quelqu'un qui est exactement dans les qualités et les défauts des Suisses, c'est-à-dire l'hypocrisie, et aussi la difficulté à se mettre en porte-à-faux avec le propre contexte dans lequel il est. Alors c'est très bien d'accuser les Américains, les Anglo-Saxons, Emmanuel Macron, etc. Mais j'attends toujours des vidéos sur le personnel politique suisse, sur les institutions en Suisse et sur le comportement du peuple suisse face au nouvel ordre mondial, au résidu psychique. Mais il est évidemment que quand derrière le programme, c'est un programme de destruction et de sabotage systématique de tout ce qui est traditionnel, eh bien, on a un problème de résidu psychique. Voilà. Pourquoi je suis un petit peu monté au créneau? Parce qu'il y a eu des attaques réitérées de ce personnage contre le bouddhisme, en particulier sur le principe de l'obturation de la matrice. Voilà. Et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant, parce qu'évidemment, vous pouvez passer devant une église, et puis vous pouvez dire, voilà, il y a un mec qui est en train de mourir sur une croix, ils sont en train de manger son corps et de boire son sang, c'est des cannibales, c'est un rite du cannibalisme, c'est le point de vue profane, on peut dire n'importe quelle absurdité, parce que quand on n'a pas reçu d'initiation, quand on n'a pas reçu ésotérique, eh bien, on reste un profane embarqué dans son propre ego, dans ses projections, dans ses mémoires familiales et personnelles. Et c'est le cas de ce personnage. Quand on est initié à rien, en réalité, on n'est rien, on n'est qu'un ego, un monstrueux ego. Alors, on peut être un ego mouton noir ou un ego mouton blanc. Là, c'est un ego mouton noir comme celui de Marrakech, mais ça reste un mouton noir. Qu'est-ce que dit le bouddhisme? Le bouddhisme nous dit qu'on vit dans une dimension triangulaire. Voilà, cette dimension triangulaire, je vais mettre peut-être comme ça. Voilà, le bouddhisme nous dit qu'on vit dans une dimension triangulaire. Donc, il y a le monde sans forme, qui est un monde où les êtres qui y vivent n'ont aucune forme visible. Donc, ce sont des mouvements d'énergie en réalité c'est un peu ce qu'on appelle le monde des archanges. Donc c'est vraiment ce qui tourne, des énergies qui tournent, et les individus n'ont aucune forme. Donc il y a le créateur. Le créateur, il passe par un espace de vide. Enfin, encore dans le bouddhisme, il n'y a pas de concept de créateur. Mais disons que l'entité originelle ou nature Bouddha passe par un vide, et ensuite elle va se manifester en mode opposé de l'autre côté. Donc, privé de sa propre présence, va se manifester d'abord sous forme d'esprit sans forme. Ensuite, il va y avoir des mondes psychiques, ce sont des esprits sans forme. Ensuite, il y a des âmes qui vont avoir des formes, des âmes formelles. Et aussi, c'est ce qu'on appelle le monde des terres pures.
Ok. Donc généralement, l'humanité, on considère que dans son principe, elle vient là, elle vient de ces terres pures. Donc elle est d'abord passée par un monde spirituel, le monde du sans-forme, puis un monde proprement psychique, sans dimension matérielle, où les âmes formelles vivent dans des terres pures avec des Bouddhas. On peut atteindre l'éveil, on peut comprendre sa propre nature, et puis on peut sortir du cycle des existences. Après, ici, on est dans le monde du désir. Hein. C'est le monde où nous vivons, qui est le monde des maras. C'est des mondes sataniques, c'est-à-dire que, eh bien, on passe de l'âme au corps ici. C'est Adam et Ève qui ont réalisé qu'ils étaient nus. Donc, on passe dans le monde formel, le monde du désir, le monde corporel, mais on va beaucoup souffrir parce qu'on est sous l'influence de ce que le bouddhisme appelle les samskaras. Donc, l'être humain, il est né sous le joug de l'ignorance, et puis ensuite, il va être contrôlé par les samskaras. C'est ce que le New Age appelle le karma, c'est-à-dire toutes les mémoires. Toutes ces mémoires et tous ces résidus psychiques des personnes qui ont vécu avant nous. L'énergie cosmique, l'énergie créatrice, elle va passer par le monde de l'esprit, elle va entrer dans le monde des âmes, et puis elle va venir dans le monde des désirs, où elle va se manifester sous des individus corporels. Un des objectifs du bouddhisme, c'est de fermer la matrice ici, voilà. C'est-à-dire de bloquer le passage vers le monde du désir, le monde des maras, et de permettre aux personnes d'atteindre l'éveil dans le monde des terres pures. Voilà pourquoi dans le bouddhisme, on va principalement pratiquer la contraception avec l'obturation de la matrice. On déconseille de faire des enfants. Et quand on fait des enfants, en fait, on le fait dans l'intérêt collectif de la société, et non pas par plaisir personnel, par une espèce de délire personnel de vouloir se reproduire. On le fait pour maintenir notre civilisation en tant que cadre de l'éveil. On veille à équilibrer les castes, on veille à maintenir l'effectif de la population, puis on va digérer les nouveaux venus par l'esclavage. Voilà. Petit à petit, vont se construire des races avec des auto-civilisations, des civilisations qui vont générer des races. Les races, c'est pas naturel, c'est des produits civilisationnels. Lorsqu'il n'y a plus de civilisation, quand on va vers le nomadisme, il n'y a plus de race. C'est une espèce de mélange. Tout le monde est mélangé avec tout le monde. Il n'y a plus de caste et il n'y a plus de race, il n'y a plus de civilisation. C'est une espèce de gloubi-boulga. Et l'être humain redevient une espèce de créature, on va l'appeler la créature préhistorique. Voilà, une espèce de Cro-Magnon. Une espèce de Cro-Magnon. Cette espèce de Cro-Magnon, en fait, en réalité, il n'a pas accès à la spiritualité, il n'a pas accès à la civilisation, il est extrêmement violent. Il pense qu'à se reproduire et à se faire du plaisir, et puis ça vire à la violence, etc. Généralement, c'est des civilisations qui sont dominées par les femmes, comme toutes les civilisations sédentaires, nomades, pardon. Et puis on a vraiment un véritable problème avec les résidus du psychisme et ce qu'on appelle le nomadisme dévié. Donc, dans la vidéo, je vous ai mis un lien pour lire un chapitre de René Guénon sur les résidus psychiques et un chapitre juste avant sur le chamanisme, sur les chamans déviés. Et vous allez voir tout à fait que Jaja, en réalité, est le petit-fils d'un chaman dévié, d'un magicien noir, dont les propres enfants sont allés dans la société théosophique, qu'en réalité, on a éliminé sur 3 générations de personnes qui sont tout à fait représentatives de ce qu'est la Suisse, c'est-à-dire l'hypocrisie même, et le siège des principales institutions pédocriminelles et satanistes. J'aimerais bien une vidéo de ce personnage qui nous explique ce qui se passe dans son pays. D'abord, sa lignée familiale. Vous savez, pour moi, c'est très important les lignées familiales. C'est très important de dire d'où on vient et sur quoi on s'appuie intellectuellement. Donc, pour moi, il y a plusieurs choses qui sont importantes, qui est la lignée familiale, qui est ici. Famille. Qui je suis, moi, je n'ai jamais caché. Voilà. Ensuite, civilisation, les références philosophiques. Voilà, moi je ne me suis jamais caché, je m'appuie sur René Guénon, qui est celui qui a le plus orienté mon âme, et puis sur les initiations spirituelles que j'ai reçues, et puis je m'appuie sur une génétique et celle de ma famille. Je pense que quand on veut être clair avec le public, il faut faire la même chose. Alors il y a plusieurs interrogations, qui est la famille de Jaja, les référents philosophiques de Jaja, quels sont-ils? Et puis son mode de vie. Une fois qu'on a compris ça, on peut qualifier le discours. Moi, vous comprenez mon discours, j'ai un discours traditionnel qui est basé sur la philosophie occidentale et sur les initiations orientales et les initiations orientales, moyen-orientales et extrême-orientales. Et j'ai une origine qui est européenne, du côté de mon père, pas du côté de ma mère. J'explique clairement d'où je viens et je vous explique tout le mécanisme avec mes références intellectuelles.
La famille de Jaja, on ne connaît pas, on a très peu d'éléments. La seule chose qu'on sait, c'est que le grand-père était un chaman, que les parents étaient anthroposophes. Les références philosophiques sont systématiquement cachées. C'est très facile d'aller chercher des textes de l'élite, mais on peut les présenter de différentes façons. Moi, les textes de l'élite, je les connais, et on peut les voir soit d'un point de vue traditionnel, soit d'un point de vue anti-traditionnel. C'est-à-dire, par exemple, le problème de la dépopulation. On peut l'aborder de plusieurs points de vue, mais si on n'a pas compris que tout ça c'est lié au libertarisme, à l'individualisme, avec les équilibres des classes qui mènent à la dépopulation par les tyrans, et au féminisme et au sexualisme pour revenir au nomadisme dévié avec une emprise des résidus psychiques et des bases astrales, eh bien on ne comprend pas. Et intéressez-vous au mode de vie. Alors vous verrez que véritablement là, malgré la qualité de certaines analyses, c'est pas forcément l'analyse qui est bonne, c'est d'aller chercher le texte de l'élite et d'expliquer qu'ils ont un programme de dépopulation, un programme de féminisation. Mais Jaja se garde bien de vous dire qu'à la base, c'est le sexualisme, le déséquilibre des castes avec Platon, et qu'à la base, c'est l'individualisme. Or, c'est quelqu'un qui est complètement individualiste, qui veut vous ramener au nomadisme, et retourner au nomadisme, c'est revenir à ce qui était notre espèce de Cro-Magnon, avec le problème des résidus psychiques. Et quand on s'aperçoit que le problème à la base, c'est la victoire des résidus psychiques, le New Age, c'est quoi? C'est la victoire des résidus psychiques. C'est la psychotronique, c'est-à-dire amplifier tous les résidus psychiques de la civilisation occidentale pour créer une anti-civilisation au service de l'antéchrist. Et il participe de cette civilisation en ne restant orienté que sur les résidus psychiques, comme le montre l'histoire de sa famille, son absence de référence philosophique et son mode de vie. Donc vous êtes face à de la fake résistance. Vous êtes face à de la fake résistance, vous avez du moutonnage noir. Et ça explique d'ailleurs que malgré tous les propos qu'il tient, c'est-à-dire moi j'aurais pas, par exemple sur les vaccins, j'ai pas dit, bon l'année dernière j'étais plus libre de parler, mes chaînes n'étaient pas strikées, j'ai eu la paix environ pendant 9 mois, mais il faut savoir que j'ai des vidéos et même une chaîne qui a été strikée pour beaucoup moins d'informations sur les vaccins que ce qu'il a donné lui. Donc posez-vous la question, pourquoi il n'est jamais limité avec une chaîne à 14 000 ? Pourquoi, moi qui ai une petite chaîne de moins de 2000 personnes, il vient donner hier 8 messages de menaces et d'intimidation. C'est quelqu'un qui a un super problème d'ego, c'est quelqu'un qui a donné un éclairage sur l'élite, mais qui ne vous a pas tout dit. Qui ne vous a pas tout dit sur ses origines et qui ne vous a pas tout dit sur son ambition. Et c'est exactement la même question. C'est exactement le problème du Maroc. C'est-à-dire que vous êtes face à des fabricateurs de moutons noirs, mais vous n'êtes certainement pas face à des résistants au nouvel ordre mondial ou des gens qui vont vous expliquer comment ça marche et comment vous en sortir. D'ailleurs, il n'y a aucune solution qui est donnée que de faire ce qui vous plaît. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Voilà les explications du jour. Ça va le faire réagir très fort, puisqu'il m'a même menacé de me mettre au tribunal dans son grand pays de la Suisse. Lui-même a des problèmes avec la justice. Il se retrouve convoqué régulièrement au tribunal, notamment sur la question des enfants. Mais à part ça, il va me mettre au tribunal. Vous avez là exactement le reflet de ce qui se passe au Maroc. Vous avez en réalité des gens qui n'acceptent absolument pas la critique, qui n'acceptent absolument pas l'analyse et qui sont en réalité des imposteurs au service des pédocriminels satanistes, ceux qu'ils dénoncent, mais en réalité ceux pour lesquels ils travaillent. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, n'oubliez pas de vous inscrire, c'est ici que ça se passe, on va essayer de remonter un petit peu cette chaîne avant qu'elle strike de nouveau. J'ai déjà un avertissement par YouTube pour une vidéo vraiment où je n'ai pas dit grand-chose, voilà, mais bon, visiblement, les conspirationnistes veulent faire fermer mes chaînes. Et ce qui est bizarre, c'est d'ailleurs, c'est pas YouTube qui ferme mes chaînes, c'est même pas le renseignement français qui ferme mes chaînes, encore que sur on a un doute, puisque c'est un pion qui a été utilisé. Mais c'est véritablement les conspirationnistes qui vont dans le collimateur, tout simplement parce que je suis juif, tout simplement parce que je suis franc-maçon, tout simplement parce que je suis homosexuel, et tout simplement parce que pour eux, je suis avant tout un étranger, et que c'est les 4 personnes, types d'individus qu'ils ont dans le collimateur, parce qu'en réalité, ils sont étrangers eux-mêmes à notre propre culture, parce qu'en réalité, eux sont des inversés et des enculés du système, pour parler poliment, que eux, en réalité, sont des magiciens noirs et que eux sont des antisémites. Et ça, on en a largement la preuve et à tous les étages. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à très très bientôt. Et on parlera du conflit israélo-palestinien avec des éléments factuels, évidemment. Inutile d'imaginer que le Hamas est subventionné par Israël. En réalité, Israël est subventionné par quelqu'un et ce quelqu'un subventionne aussi le Hamas. Voilà. Encore une fois, l'information, elle est présente, mais elle est toujours montrée de façon confuse, de façon erronée, afin de vous transformer en mouton noir
Et je vous en prie, ne soyez ni des moutons blancs qui vont à l'abattage et ne soyez pas des moutons noirs qui vont servir de prétexte à l'emprise du système. Devenez des chevaux et des étalons et des juments, mettez-vous des ailes et envolez-vous vers la liberté. Ciao, ciao.